Aladdin et la lampe merveilleuse, la première partie. Dans la capitale d'un royaume d'Orient vivait un jeune garçon appelé Aladdin, pieds nus et mal vêtu. Il passait ses journées à courir par les rues avec les garnements. Il n'avait plus de père et c'était sa maman qui devait le nourrir en feuillant le coton du matin jusqu'au soir. Un jour, je serai vieille, lui disait-elle souvent, et pour gagner ta vie, tu devras travailler. Apprends donc un métier. Mais Aladdin rit. Un métier? J'ai bien le temps, je préfère m'amuser. Et il courait dehors retrouver ses copains. Or, un après-midi, comme il jouait sur une place, un homme vint vers lui. C'était un étranger qu'on appelait l'Africain, car il avait vécu très longtemps en Afrique, où il était connu comme un grand magicien. Elle dit à Aladdin, « Veux-tu devenir riche ?»« Bien sûr, dit Aladdin, mais il faut travailler, et moi je préfère jouer. » Le magicien se rit. « Travailler, quelle idée! Suis-moi, et tu auras plus de richesse qu'un roi. » C'est ainsi qu'Aladin, qui ne se méfiait pas, suivit le magicien. L'homme le mena d'abord chez un marchand d'habits où il lui acheta un costume magnifique, une robe bordée d'or, comme les riches en portaient. Encore en ce temps-là, une paire de chaussures et une toque en fourrure. Car pour pouvoir entrer là où je te conduis, lui dit-elle en marchant, il faut être bien mis. Ils marchèrent très longtemps, traversèrent toute la ville, virent toutes sortes de gens, toutes sortes de quartiers, des maisons misérables et de somptueux palais. Une fois dans la campagne, ils s'arrêtèrent enfin, juste au pied des montagnes, dans un vaste jardin envahi de broussailles. Aladdin s'inquiéta. Était-ce vraiment utile d'être vêtu de soie pour s'en arriver là? Attends et tu verras, répondit l'Africain. Puis, sans se dépêcher, il alluma un feu et renversa dessus une bouteille de parfum. Une épice fumée bleue s'éleva vers le ciel, tandis qu'il s'écria « Descends, esprit fidèle, et dévoile ton secret. » Aladdin, effrayé, sentit alors la terre qui tremblait sous ses pieds. Il recula d'un bond. Là, juste devant lui, un trou s'était ouvert. Dans ce trou, une pierre bien carrée et munée d'un gros anneau de fer. « À toi de jouer maintenant, lui dit le magicien. Cette pierre est magique, et toi seul peux la soulever. » Tu traversas dessous un verger féerique. « Il est beaucoup trop lourd, objecta Aladdin. « Pas du tout, rassuré. En effet, lui dit l'homme, mais si tu dis bien le nom de ton grand-père et celui de ton père en attrapant l'anneau, il deviendra légère. » L'enfant fit ce qu'il fallait et souleva la pierre. Mais au lieu d'un verger, il vit un escalier dont les marches conduisaient à un sombre caveau. Il en eut froid dans le dos. L'Africain expliqua. Le verger est plus loin. Il faut d'abord descendre, puis traverser 3 salles, et ensuite ressortir par un autre escalier. C'est trop étroit pour moi. Toi seul peux y aller, mais fais bien attention à ne jamais toucher les murs autour de toi. Tu tomberais foudroyé. Aladdin avait peur, et pour l'encourager, l'homme lui passa au doigt un anneau en disant « Voici un talisman qui doit te protéger. Si tu fais comme je dis, rien ne peut t'arriver. »
Le deuxième escalier débouche dans le verger dont tu pourras cueillir les fruits que tu voudras. Mais le plus important, ce qui nous rendra riches, aussi bien toi que moi, c'est une petite lampe posée dans une niche au fond de ce verger. Allons, va la chercher. Aladin hésitait, mais l'autre le poussa. Il n'avait plus le choix. Il descendit les marches, lentement, pas à pas, en serrant à deux mains sa robe autour de lui. L'Africain l'avait dit, s'il touchait une seule fois un mur ou un objet, il mourrait. Quand il fut descendu, il traversa sans mal 3 grandes salles. Comme prévu, la dernière traversée, il aboutit au pied d'un deuxième escalier. Mais celui-ci montait. Aladin s'avança et vit de la lumière filtrer à son sommet. Alors il s'élança. Il fut vite arrivé. Quel merveilleux verger! Partout, à l'infini, des arbres par meilleurs brillants de tous leurs fruits. Mais ces fruits singuliers, pas question d'en manger. C'étaient des pierres précieuses, des diamants transparents, des rubis éclatants et des perles lutueuses. Or, le pauvre Aladin, qui y connaissait rien, crut que c'était du verre, des bijoux à 3 sous comme en portait sa mère. Il en cueillait tout de même. Pour elle, quelques dizaines dont il remplait ses poches. Puis, son regard tomba sur une lampe posée dans les creux d'un rocher. Et il se rappela que c'était pour cela qu'il était venu. Il cessa sa cueillette et courut la chercher. Des lampes comme celle-ci, il y en avait des tas en Orient. En ce temps-là, et il ne comprit pas pourquoi le magicien la voulait à tout prix. Revenu sur ses pas, il trouva le bonhomme où il l'avait laissé. « Tu as la lampe ? Parfait, lui cria-t-il d'un note. Il tendit la main en ajoutant ces mots. Maintenant, donne-la-moi, tu seras plus à l'aise pour finir de monter cet escalier étroit. C'est alors qu'Aladin vit un tel éclair d'envie dans ses yeux brillants qu'il se méfia de lui. Ça va très bien, ainsi, répondit-il. Merci. L'Africain insista, puis voyant qu'Aladin ne se laisserait pas faire, il se mit en colère. Tu oses me résister, hurla-t-il. Hors de lui, tu vas le payer cher. Et versant sur le feu qu'il n'était pas éteint le reste du parfum, il proféra des mots qui firent trembler la terre. Avant même qu'Aladin eût pu faire un seul pas, le trou se referma. Aussitôt, le garçon courut à l'escalier qui menait au verger. Mais là non plus, hélas, plus la moindre lumière. L'issue était fermée. Je suis fait comme un rat. J'y mets le prisonnier, avant de s'effondrer sur les marches en pleurant. Résigné à mourir tout seul dans ce trou noir, Aladin s'endormit. Combien de temps? Difficile de le dire, faute de voir le soleil. Mais en se réveillant, il était affamé et il avait très froid. C'est pourquoi il frotta ses 2 mains l'une sur l'autre, pensant les réchauffer. Or, en faisant cela, il frotta également l'anneau que l'Africain lui avait mis au doigt en guise de talisman. Il s'en fallut pas plus pour faire surgir de terre un personnage extraordinaire, avec ses mains crochues, ses longues moustaches tombantes et ses sourcils en l'air. Il paraissait très en colère. Pourtant, il dit 6 mots. Je suis le génie de l'anneau. Tout ce qui peut te plaire, je suis prêt à le faire. Quel est ton désir le plus cher? Sortir d'ici, répondit Aladin dans un cri.
aussi vite fait que dit. Le génie s'évanouit. La caverne s'ouvrit et Aladdin, ravi, se retrouva dehors, libre comme l'air. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,